me préviens quand on sera à l'antenne? T'as pas l'impression qu'il est un peu long au générique? Oui, mais il est classe. C'est même pas toi qui as créé les dessins. Oh ok, la mention légale maintenant. Ouais. Bonjour, ici René Willow et vous regardez Téléhéros, la chaîne locale de petits reportages sur les super-héros. Aujourd'hui, on s'intéresse aux petits trucs auxquels on ne pense pas forcément à propos de Spider-Man. Nous verrons ce témoignage de quelqu'un qui vit dans un immeuble où passe souvent l'homme araignée. Des membres de sa famille ont été sauvés par Spider-Man, mais le passage régulier du super-héros a de petits inconvénients. Et puis, il y aura également les questions que les gens se posent, même si à ce jour personne n'y a répondu. On ne désespère pas. Je vois un monsieur qui me fait signe. Oui, monsieur, vous voulez dire quelque chose à l'antenne? Non, je voudrais juste passer avec ma poussette car vous êtes au milieu du passage. Ah, pardon. Tout de suite, le premier reportage. Oui, comme vous pouvez le remarquer, il y a comme une odeur de transpiration et de crevettes. Ça ne vient pas de nous. On a essayé les bougies et autres désodorisants, mais on a toujours l'impression d'être à côté d'un bateau de pêche au bord de l'océan. J'ai compris un peu tard qu'il fallait retirer les toiles de l'homme araignée le plus tôt possible pour éviter que l'odeur ne s'incruste. Psst, la tasse, pas devant la caméra. Pardon. Vous êtes au courant que les toiles d'araignée sont considérées comme une structure très solide selon la communauté scientifique. Imaginez à quel point c'est difficile de retirer tout ça à l'échelle humaine. Ces fils sont de la taille d'une corde. Mais je me plains pas trop, car le pire c'était Octopus avec ses bras supplémentaires en forme de pince. Il démolissait tout sur son passage. Un sucre avec votre thé? Il vient de passer une fois de plus. Regardez l'épaisseur de ces fils. Et dire que j'avais nettoyé il y a 5 jours. Je remercie quand même Spider-Man car il a sauvé mon cousin à 3 reprises. Sans ça, je n'aurais jamais été engagé dans sa boîte juste après et n'aurais jamais rencontré ma femme. Merci Spider-Man. Bah, je sursaute souvent quand en pleine nuit il se colle au mur de l'immeuble. La première fois, j'ai pas compris ce qui se passait. J'ai appelé mon père et c'est là que j'ai réalisé qu'il avait encore plus peur que moi. Je sais bien que Spider-Man il fait de son mieux pour nous protéger et pas nous déranger. C'est pourquoi j'en appelle aux méchants. Arrêtez de vous enfuir par les airs. Ou mieux, arrêtez d'être méchants. À présent, voici quelques questions que les gens se posent à propos de l'homme araignée. Je me disais avec tout le travail qu'il doit faire, est-ce qu'il a le temps de dormir ou encore d'aller aux toilettes? Comment il fait pour pas glisser des parois? Je veux dire, normalement les araignées, elles tiennent grâce à leurs pattes. Mais Spider-Man, il porte un costume, donc sa peau, elle est pas à l'air libre. Sérieusement, il y a la place que pour un seul super-héros ici. C'est le Coon. Et puis, il suffit de relever les empreintes et les traces d'ADN pour savoir qui se cache derrière Spider-Man. Qu'est-ce que c'est le Coon? Tu connais pas le Coon? Ah, t'es sûr d'être journaliste? Arrête, Cartman, tu te ridiculises. Il semblerait que le petit garçon déguisé en putois soit accompagné du légendaire Mystérion. C'est quoi ce délire? Tu connais Mystérion et pas le Coon? Je vais te... Après la tentative d'agression par le sale gamin, je suis allé me renseigner auprès de la police scientifique pour savoir s'ils avaient des indices sur l'identité de Spider-Man. Ils m'ont répondu que comme l'homme araignée faisait le bien grâce à ses pouvoirs super trop cool, ils le laissent tranquille. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisserai découvrir qui nous a offert un entretien exclusif à Gotham City pour la prochaine émission. Surprise! T'as dit Gotham City, tout le monde sait que ce sera Batman. Ah zut, bon ben on annule.